Entre les lignes, comme tous les dimanches sur France Info, avec vous Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on lit entre les lignes d'un grand débat, d'un grand fait d'actualité chaque semaine en votre compagnie. Aujourd'hui, le salon de l'agriculture, puisque ça y est, on est plein dedans, on est en plein dedans, ça a commencé. Pourquoi est-ce qu'il y a chaque année autant de bruit, Clément Viktorovitch, autour de ce salon de l'agriculture? Ah, Jules, le salon de l'agriculture, un sujet incontournable. Toutes les rédactions y envoient des journalistes, toutes les antennes s'en font le relais. Et pourtant, quand on y réfléchit, il y a chaque année des dizaines de salons qui se déroulent porte de Versailles. Comment expliquer que celui-ci en particulier retienne autant notre attention? Bon, la réponse simple, ce serait de dire, si la presse en parle, c'est parce que les politiques s'y pressent. C'est en partie vrai, mais en partie seulement, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Il reste encore à expliquer pourquoi, parmi tous les salons, c'est celui-ci qui est devenu un rendez-vous politique incontournable. Bon, je vous pose cette question. Pour quelle raison? Bon, pour plusieurs raisons en réalité. Tout d'abord, la plus évidente, ce salon, pour les politiques, c'est l'opportunité d'émettre de l'image à peu de frais. On les a toutes en tête, ces images. Les hommes politiques et femmes politiques qui ingurgitent à grande bouchée toutes les spécialités culinaires qui leur sont proposées, qui boivent à grande gorgée tous les verres qui leur sont tendus. Et ce faisant, ils donnent aux Français l'impression d'avoir rompu le pain avec eux. Or, dans un pays comme le nôtre, où le lien social passe autant par l'art de la table, cela n'a rien d'anecdotique. Et puis, bien sûr, il y a les animaux. Le défilé des animaux qu'il faut flatter, porter, câliner. Les animaux, éternel symbole d'innocence et de pureté. Là encore, ces images fonctionnent, elles rendent sympathiques. Du moins, elles peuvent rendre sympathiques ceux qui arrivent dans les allées du salon à paraître authentiques. Et de ce point de vue, on a tous en tête le contraste entre le président Chirac, qui était dans ce salon comme un poisson dans l'eau, et son successeur Nicolas Sarkozy, mal à l'aise, tendu, qui avait lâché son fameux « casse-toi pauvre con » au salon de l'agriculture. Dans un cas comme dans l'autre, les images sont restées ancrées dans la mémoire populaire. Pour les politiques, il y a un enjeu de réputation qui est immense. Voilà, on le voit avec Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui paraît très sympathique, quelqu'un qui l'est beaucoup moins avec une invective. C'est juste ça qui se joue au salon de l'agriculture, avoir l'air sympathique aux yeux des Français? Eh bien non, pas seulement. Il y a autre chose, un autre trait que cet événement permet de mettre en avant et qui, lui, est tout à fait spécifique, le lien avec la France rurale. En échangeant avec les agriculteurs et les éleveurs, en montrant qu'ils connaissent le sujet, qu'ils sont capables de poser les bonnes questions, les responsables politiques font démonstration de leur lien avec le monde agricole. Et c'est aussi pour cela qu'il existe une compétition à celui ou celle qui restera le plus longtemps dans les allées du salon, la palme revenant pour l'instant à Emmanuel Macron, avec tout de même 14h30 de déambulation, c'était en 2019. Plus les politiques passent du temps avec les agriculteurs, et plus ils espèrent les convaincre de l'intérêt qu'ils leur portent. 14 heures dans un salon de l'agriculture, on sait que dans les années électorales, quelques semaines avant le scrutin, c'est un rendez-vous très important dans le calendrier des candidats. Pourtant, on peut se dire que c'est un peu paradoxal. Est-ce que c'est pas un peu fantasmé, ce poids électoral des agriculteurs, vu le nombre d'agriculteurs en France? C'est vrai, Jules, vous avez raison, quelques centaines de milliers de personnes tout au plus, mais on peut apporter une nuance. Les sociologues Bertrand Hervieux et François Purseigle ont calculé que si on ajoute les familles et les emplois induits par l'industrie agroalimentaire, on arrive à 17% des inscrits. Alors, c'est pas suffisant pour gagner une élection, mais c'est suffisant pour la perdre. Et puis, surtout, à travers le monde agricole, les politiques cherchent en réalité à toucher une sphère beaucoup plus vaste, celle du monde rural. Le monde rural où les habitants sont nombreux en réalité à avoir des agriculteurs dans leur généalogie et où les organisations professionnelles de la paysannerie restent très présentes, très structurantes. Pour les politiques, faire une démonstration de proximité avec les agriculteurs, c'est le meilleur moyen de s'adresser à la France éternelle, la France des champs, des villages et des clochers. À vous entendre, on pourrait tenter de se dire que pour vous, c'est que de la com, le salon de l'agriculture et les politiques? Alors, pour les responsables qui s'y rendent, particulièrement, vous l'avez dit, en période de campagne, oui, c'est beaucoup de communication. Mais ce qui se joue globalement dans ce salon, c'est quand même plus grand que cela. En France, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, 1,5% des personnes en emploi. Il y a 40 ans, c'était 5 fois plus. Et pourtant, les agriculteurs continuent de nourrir une grande part de la population française. Ils ne nous ramènent pas seulement à notre histoire, ils nous rappellent aussi que la satisfaction de nos besoins les plus fondamentaux ne va pas de soi. Que pour manger des pâtes, il faut bien quelqu'un pour faire pousser du blé. Dans notre société de surproduction et de surtransformation, cette évidence a depuis longtemps cessé d'être évidente pour tout le monde. Le salon de l'agriculture a au moins le mérite de nous la rappeler. La mythification, sinon la mystification du salon de l'agriculture entre les lignes, avec vous chaque semaine, Clément Viktorovitch sur France Info.